c'était dans chapitre. Je suis dans Matthieu. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Voilà, donc ici, les scribes et les pharisiens, comprenez que ce sont c'est des gens qui ont la connaissance des Écritures. Hein. Les scribes, normalement, c'est des gens qui écrivent, c'est des écrivains. Et les pharisiens, c'était la branche la plus dure du judaïsme. D'accord. Et quand on parle de et on lit un peu l'histoire de ces pharisiens, c'est des gens qui croyaient aux anges et tout ça, à la résurrection des morts, contrairement aux sadduciens. Mais ils étaient des gens, ils étaient rigides en fait. Ils étaient reconnus par leur rigidité en fait. Donc, ici, le Seigneur s'adresse à eux, il leur dit malheur. Le malheur, c'est quoi? Personne n'aimerait se retrouver dans le malheur. Hein. C'est une situation difficile, pénible, hein, dans laquelle qui peut affecter la vie d'une communauté, d'un peuple, d'une personne. Et le Seigneur va les dire pourquoi par rapport à leur attitude. Il dit vous payez. Donc, c'est des gens qui avaient privilégié la dîme. Donc, non seulement ils payaient, c'est des pharisiens, c'était des lévites, c'était des prêtres en fait. Des prêtres qui payaient, dont la dîme dont nous parle Malachie. Donc c'est une dîme qu'ils amenaient dans le temple parce qu'il y avait d'autres prêtres, une autre partie des prêtres qui travaillaient dans le temple qui prenaient cette dîme-là qu'on appelait la dîme de la dîme. Et non seulement ils payaient, ils prélevaient aussi la dîme sur le peuple. Donc, non, ça veut dire qu'ils prélevaient sur le peuple et eux aussi ils payaient. Donc ce qu'ils prélevaient sur le peuple, ils enlevaient sur ce qu'ils prélevaient, la dixième, pour aller donner leur part aux autres prêtres qui travaillaient dans le temple. Ce n'est pas tous les prêtres qui travaillaient dans le temple. Donc c'était comme des percepteurs. Il y avait des lévites qui étaient comme des percepteurs d'impôts. Et les dîmes étaient posées sur les maisons. C'était sur le peuple n'allait pas. Ce n'est pas le peuple qui amenait la dîme dans le temple. Ils posaient ça devant leur porte et c'était prélevé. Donc voilà, et ici, donc après ici il y a des partisans, par exemple, les gens qui croient qu'aujourd'hui, la dîme peut se pratiquer comme du temps de la loi. Donc ils vont vous dire, comme dans l'ancienne alliance, que c'est une pratique qui peut se faire comme dans l'ancienne alliance, et ils se refait, ils vont vous dire, Jésus a parlé de la dîme. Mais il parle à qui ici? Il s'adresse aux prêtres. C'est les prêtres qui payaient. Il dit, vous payez la dîme de la menthe. Et cette dîme, on voit que c'était les dîmes en nature, en fait, parce que ici, on a fait un peuple qui était agricole. C'est des gens qui travaillent beaucoup la terre. Donc, c'est des éleveurs. Et vous payez ceci, vous payez la dîme de la menthe, du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes que la dîme, que les offrandes, en fait. En nature, il y a des choses plus importantes que ça, en fait. Et parlant de ces choses, il parle de la justice. Oui, de la justice en fait. Hein. Donc pas les justice synonyme d'équité en fait. On peut pas. Le jugement sera conforme à la loi. On ne peut pas. Quand Jésus lui-même, Jésus est apparu, il est né sous la loi en fait. Hein. Jésus est né, il est né d'une femme, nous dit l'Écriture, d'après Galates chapitre 4, verset 3. Donc il est né quand le temps fut accompli, nous dit l'Écriture, il est né d'une femme, il est né sous la loi. D'accord? Et il a exercé son ministère sous la loi. Il ne pouvait pas dire, il ne pouvait pas gober. Jésus ne pouvait pas gober à cette époque-là. Il y avait le temple, il y avait des gens, des serviteurs, un peuple que Dieu avait choisi et qui devait s'occuper uniquement des affaires de Dieu. D'accord? Parce qu'il y avait des sacrifices, il y avait diverses sortes de sacrifices, il y en avait 5. Quand on lit le Lévitique 6, il y avait 5 types de sacrifices. Et ces gens-là, ils devaient être là présents pour offrir ces sacrifices-là par rapport au péché, peut-être à une visitation de Dieu. Parce qu'on ne parle pas seulement des sacrifices de péché, il y a aussi des sacrifices de prospérité. Par exemple, quand Dieu te bénissait, tu prenais un animal, tu amenais, l'animal était égorgé. Donc, il fallait, donc on appelle ça, c'était des services plein temps. Tu vois un peu? Donc, à chaque fois, même à minuit, tu pouvais dormir que tu as une pensée de péché qui traverse ton esprit. La même nuit là, tu te lèves, tu dois faire le sacrifice.
Oui, tu te lèves, oui, c'était comme ça en fait. Donc il fallait trouver, c'est ça qu'on parle de service en plein temps. Donc il fallait un prêtre là à minuit, à 1 heure. Donc à tout moment, il y avait des prêtres en fait. Parce qu'on est des éternels pécheurs en fait. Tu vois un peu? Et aujourd'hui, on ne peut pas reproduire ça en fait. On ne peut pas reproduire ça déjà parce que même le temple de Jérusalem, il a été détruit. Il a été détruit et Jésus, donc après sa mort, Jésus, il est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte, qui efface le péché. Quand on lit le livre de Hébreux, on dit on peut s'approcher du trône de la grâce. Le trône de la grâce, ce n'est pas un trône qui est bâti dans un lieu quelconque, où il faut aller dans un endroit pour aller devant le trône de la grâce. Tu vois, c'est par la foi. Ça dit que même chez toi, dans la nuit, il y a une culpabilité qui te traverse par rapport à quelque chose que tu as commis. Tu t'approches de Dieu, tu te mets à genoux par la foi pour demander pardon au Seigneur. C'est comme ça que ça se... C'est ça, c'est ce que le Seigneur a annoncé en disant l'heure vient et vous adorez ce que vous ne connaissez pas, en parlant de la femme samaritaine. Elle montrait le mont Garizim. Il dit, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer parce qu'à Jérusalem, il y avait le grand temple. Il dit, l'heure vient, elle est venue, où ce ne sera ni sur une montagne, ce n'est pas à Lourdes, ce n'est pas à machin pour aller chercher, ou en Israël, pour aller, les gens qui vont se faire rebaptiser, machin, en disant qu'ils vont se baptiser dans le fleuve où Jésus s'est baptisé. Tout ça, c'est... Il n'y a plus de tout ça en fait. Mais oui, c'est l'idolâtrie. Donc c'est l'idolâtrie en fait. Et l'heure vient, elle est venue où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Dieu est esprit. Donc on ne peut pas enfermer Dieu quelque part. Dit que non, Dieu est ici, là, c'est là-bas qu'il faut aller chercher le pardon de son péché. Son autel est là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller toucher cet autel. C'est pas vrai. Donc le pardon, on peut le recevoir en tout lieu, en tout temps. D'accord? Donc voilà, parce qu'on sait un Dieu illimité. Dieu n'est pas limité. Gloire à Dieu. Donc je reviens, donc je disais donc ici, le Seigneur ne pouvait pas prêcher contre la dîme parce que il ne pouvait pas contre la dîme, contre le temple. Ici, parce que le temple était fonctionnel. Il disait aux gens, ne payez plus la dîme. Et les fonctionnaires là, parce que c'était des fonctionnaires, ils devaient vivre comment? Les orphelins et les veuves, ça devait mettre en mal les orphelins et les veuves, parce qu'il y a une partie qui était affectée pour les orphelins et pour les veuves. D'accord? Donc, ici, il va les amener, parce qu'eux, ils avaient privilégié l'argent, un peu comme on voit même dans les églises, qu'on appelle les églises de réveil. Tous les messages qu'on peut entendre, c'est seulement les messages d'argent. Donnez l'argent, vous serez être bénis, bâtir un hôtel en or pour voir la bénédiction dans tout tourne autour de l'argent. Le Seigneur va dire dans le livre de Matthieu 9, 13, allez apprenez ce qui est dit de moi, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc c'est quoi? La miséricorde, c'est la pitié qui nous pousse à pardonner les gens. Hein? Parce qu'on ne peut pas dire on va faire des offrandes. Il y a des gens qui vont faire des offrandes et ils ont des problèmes avec les gens. Ils n'arrivent pas à pardonner. D'accord? Donc ça se passe dans le cœur. Le nouveau temple là, c'est ton cœur. L'autel là, c'est le cœur. C'est ton cœur. Donc, et dans le livre de Matthieu, je crois Matthieu chapitre 5, verset 23 par là, il dit si tu veux faire ton offrande et tu te souviens que tu as un problème contre ton frère, laisse-la ton pas d'abord régler. On doit régler nos vies, chers frères. On ne peut pas avoir des dettes envers nos frères et sœurs et aller donner les dîmes. Il faut régler ses problèmes. C'est un non-sens. Oui, il faut régler ses crédits. Il faut aller régler tes crédits. C'est un non-sens. Et combien ils sont dans cette situation? Et ils pensent qu'ils servent Dieu et que Dieu est content. Donc Dieu veut d'abord qu'on règle nos vies. On soit en paix. Les uns les autres. Donc on peut pas, si on n'est pas en paix avec les gens, comment on ne peut pas être en paix avec Dieu. D'accord? Jamais la paix avec le Seigneur va nous pousser à être en paix avec nos semblables. Donc, les hypocrites, donc les hypocrites, c'est des gens qui sont... un hypocrite, c'est un comédien en fait. C'est quelqu'un qui se passe
Un comédien, c'est quelqu'un qui se passe pour ce qu'il n'est pas en fait. Donc voilà, quelqu'un qui joue la comédie. Donc c'est un masque en fait qu'il a et voilà, c'est pas sa vraie personne. Et c'est ce qu'ils étaient, donc c'était des gens qui étaient dans l'hypocrisie. Et donc voilà, et on fait des œuvres seulement pour être vus des hommes. Mais le Seigneur, au-delà de ce qu'on peut faire, Dieu... Mais c'est ça, il faut encore jusqu'aujourd'hui. Mais ça existe aujourd'hui. Et ce sacerdoce-là, beaucoup ils ont reproduit ça en fait. Le sacerdoce-là qui exige que les enfants de Dieu doivent faire des sacrifices, ils doivent construire des autels, ils doivent donner. Donc il y a une branche du christianisme. Je ne dis pas que ces gens-là, certains, c'est par ignorance, parce qu'ils ne sont pas encore éclairés, mais d'autres parce que, ben voilà, ça sécurise, c'est l'argent, ça rapporte l'argent, ça sécurise, c'est sécurisant en fait. Donc si on a un bâtiment, ben, on va pouvoir payer, nos bâtiments, on va pouvoir payer en imposant 10% en fait, en demandant les impôts aux chrétiens, donc ça va les permettre de fonctionner en fait comme une entreprise. Mais l'Église n'est pas une entreprise. L'Église a besoin du souffle de Dieu. D'accord? Et on voit là, quand l'Église est née, il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint. Et on ne voit même pas aucun apôtre dans les Écritures en train de dire aux enfants de Dieu, apporter aux chrétiens, apporter les dîmes, apporter ceci. Des gens, ils sont touchés par l'Esprit de Dieu et ces gens-là, eux-mêmes, vont libéralement. C'est libéralement, c'est volontairement que les gens eux-mêmes y participaient financièrement. D'accord? Personne, ils venaient déposer au pied, parce qu'il y avait une action, du Saint-Esprit en fait. Ils venaient déposer au pied des apôtres, chacun librement en fait. Et la distribution, les apôtres ne confisquaient pas cet argent en fait. Et la distribution se faisait en fonction des besoins. Il faut retourner, vraiment, il faut retourner à la Pentecôte, à l'église primitive. Donc ici, je reviens encore donc Jésus est né sous la loi. Donc il va leur dire, voilà, vous avez négligé la justice, la miséricorde, la fidélité. On ne transmet plus la parole de Dieu est comme tordue, falsifiée, parce que si on met l'accent sur l'argent, on ne va plus interpréter la parole de Dieu conformément à ce qui est dit en fait. On va tordre le sens, on va ramener ça sur nous. Oui, on va ramener ça sur nous en fait. Tu vois, c'est ça le problème. On va plus tordre la parole. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens ils sont dépendants des hommes. Ils sont dépendants des structures. Il va te dire, mais si je quitte ici, peut-être que je vais me perdre. Si je me détache de ce pasteur, ma vie n'est plus... En fonction des messages, je ne suis plus avec Dieu. C'est en fonction des messages qu'on donne aux gens. Ou si tu quittes même un groupe, on commence à te voir comme quelqu'un qui a rejeté, oui, qui est rebelle. On va te traiter de rebelle. Et pourtant, c'est l'Esprit de Dieu, normalement, qui est appelé à nous conduire. On peut être ici, aujourd'hui, on est ensemble, et demain, le Seigneur va séparer nos chemins. C'est dans les Écritures. Hein. On voit les Paul et les Barnabas, que les chemins, ils se séparent. Même si on ne veut pas, Dieu peut même jeter une persécution au milieu de nous parce que le but, c'est que les âmes soient sauvées à travers le témoignage que nous avons reçu. Mais nous, on veut concentrer, ça veut dire qu'on veut bâtir des religions en fait, des nouvelles. On bâtit des nouvelles religions en fait. Et les chrétiens ne sont pas libres, ils ont une pseudo-liberté en fait. Ils ne sont pas libres. Quelqu'un qui est libre, il dépend du Seigneur, d'accord? Il dépend totalement de Dieu. Et c'est là où le Seigneur parle, tu ne dépends pas d'un homme, d'une organisation, d'un système quelconque. Tu dépends de Dieu. La relation, elle est directe. Tu n'as pas besoin... pasteur, tu n'as pas une parole pour moi. Donne-moi une prophétie. Papa prophétise comme on entend. Avance. Papa, avance. Avance. Hein? On te dit, oui, je vais prophétiser sur... Tu cherches qu'on prophétise sur toi. Et il va te dire ce que tu veux entendre. Oui, il te dira ce que tu as envie d'entendre. Une consultation, on a fait de créer consultation prophétique. Il y a des jours où tu vas aller, on doit te consulter. On te demande, vous avez vu, même en ce qui concerne les prophéties là, vous avez vu quel apôtre dit, donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre. Et c'est à partir du chiffre qu'il commence à prophétiser sur. Mais ça, c'est de la voyance. Ça. Donne-moi un chiffre. Les gens sont là. Personne ne dit, il n'y a personne qui s'élève pour dire, mais on est où? On est où? C'est l'évangile, le spectacle, chef, dans le Seigneur. Les temps sont tellement difficiles
que ce qui peut nous garder là, c'est la présence de Dieu qu'on a besoin. Pas autre chose. Hein. La présence de Dieu dans notre vie. Le monde est dans un trouble qui ne dit pas son nom. Donc l'évangile des dîmes, la machin, pardon, mettez ça de côté. Hein. Cherchez vraiment à créer une relation, une intimité avec le Seigneur. Demandez à Dieu, Seigneur, sonde ma vie. S'il y a des choses qui ne sont pas, révèle-les-moi pour que je puisse les abandonner. Le Seigneur parle de la justice. Il y a beaucoup d'injustice dans nos assemblées, chers frères et sœurs. Les partis pris, d'accord? Les partis pris, la partialité. Donc, on favorise certains par rapport à leur culture, par rapport à leur position sociale, parce qu'il a les moyens. Le Seigneur disait à ces pharisiens que mais vous écrasez le moucheron et vous avalez le chameau. C'est des symboles en fait. Hein. C'est des symboles, vous avalez le chameau. Ça veut dire quoi ça? Oui, mais avaler un chameau, c'est tolérer des choses, des grossièretés en fait. Par rapport à une personne qui peut commettre des grossièretés, des péchés, hein, mais parce qu'il a une position sociale élevée, parce qu'il a les moyens, on va accepter ça. On ferme les yeux, on accepte ça, c'est ça en fait. Tu vois un peu? Des stupidités quoi. Oui, voilà, donc parce que la personne a une bonne position sociale et on accepte ça, ben, c'était un soutien. On parle même des partenaires financiers. Aujourd'hui dans les assemblées. Des partenaires, on est des pierres vivantes, tous on est des pierres vivantes. Alléluia. Il n'y a pas certains qui sont des partenaires financiers. Tous on est appelés à soutenir chacun à son niveau en fonction de ce qu'il a reçu de la part du Seigneur, de Dieu. Certains s'appellent, ce n'est pas forcément de l'argent, non. Il y en a qui envoient des vêtements, c'est tout. Ça peut être même dans le domaine spirituel. Certains qui ont des dons, qui prient, qui intercèdent, qui jeûnent, qui ont cette force, cette capacité-là. Et c'est comme ça que l'Église du Seigneur se... C'est en 23, Matthieu 23, 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Ça, c'est bizarre. D'accord. Ah oui, donc voilà. Il parle du jugement. Donc le jugement sera conforme à la loi. Donc on a vu le Seigneur, même les scribes avaient reconnu que le Seigneur n'avait égard pour personne. Donc il ne tremblait pas devant un ministre. On a vu cette attitude avec celui qui était venu avant lui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dénoncé l'adultère de Hérode. Hérode qui était roi, il n'a pas eu peur, même si après ça a coûté sa tête. Aujourd'hui, on fait profil bas, on ne parle plus du péché. On ne parle pas de l'homosexualité parce qu'on ne parle pas de... Oui, il faut réprimer le péché en fait. Hein, parce que c'est le péché qui empêche l'action du Saint-Esprit dans nos vies en fait. Le péché sous toutes ses formes. Il faut quitter le péché. Le péché nous sépare de Dieu en fait. Hein. Ça nous prive de sa présence. On va perdre l'assurance. L'assurance du salut, de la vie éternelle et l'assurance même des promesses que le Seigneur veut nous accorder dans cette vie. Parce qu'il y a des promesses que nous sommes appelés à vivre dans cette vie. Alléluia. Et ça fait un blocage en fait. Ça nous fait perdre la paix de Dieu. Et oui, ça nous rend incertains. On tâtonne. On va tâtonner, on tâtonne pas avec le Seigneur. C'est une vie de certitude. D'accord? Dans un monde d'incertitude. Le Seigneur, on sait où on va. Alléluia. On sait en qui on a cru. L'apôtre Paul a dit, je sais, au milieu de la souffrance, des difficultés, des peines, il dit, je sais en qui j'ai cru. Job aussi. Job, dans ses peines, dans ses maladies, il dit, je sais que mon Rédempteur, oui, on sait, le Dieu sauve. Hein. Le Seigneur sauve, le Seigneur guérit, il n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui. La Bible nous dit éternellement, mais après nous, il va continuer à sauver, il va continuer à guérir, à rassurer son peuple. Donc, voilà, vous payez et la justice, le jugement, la miséricorde, la fidélité, il fallait faire ces choses et sans laisser celles-là. Donc, il fallait faire ces choses. Donc, c'est-à-dire on ne peut pas laisser ce qui est plus important, ce qui va transformer notre cœur, ce qui nous amène à agir comme Dieu, à fonctionner comme Dieu, la compassion, chers frères et sœurs. Et
et mettre en avant l'argent. Et mettre en avant l'argent. Donc il faut un équilibre en fait. D'accord? C'est ce que le Seigneur, Dieu, le Seigneur les appelle à un équilibre. D'accord? Et ici, donc, ce sacerdoce, donc je disais que le sacerdoce, c'est normal que le Seigneur, il parle de qu'il fallait, sans omettre la dîme, sans omettre la dîme, mais il fallait privilégier le jugement, la justice, la miséricorde, mais sans omettre, c'est normal parce que il a exercé son ministère sous la loi. Donc, et il n'avait pas encore donné sa vie. Maintenant, on voit ici, après le sacerdoce en fait, donc le sacerdoce là, c'est que le sacerdoce lévitique. Et on voit, après sa mort, le voile du temple va être déchiré. Donc, et ce voile-là, c'était un voile de séparation qui séparait le lieu très saint du lieu saint. C'est là où le souverain sacrificateur, une fois l'an, il allait là-bas pour entendre la voix de Dieu. Dieu habitait dans cet endroit. Tu vois, et le voile vient, c'est déchiré. Ça se déchire. Il n'y avait pas Dieu. Les gens n'ont pas vu. Quand le voile s'est déchiré, il n'y avait pas. En fait, donc, ils étaient dans une forme d'hypocrisie, en fait. Le Seigneur venait dévoiler l'hypocrisie. Il n'y avait plus le Seigneur. Et beaucoup, aujourd'hui, vous pouvez entendre ainsi par le Seigneur dans certains milieux. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle à lui. Le Seigneur dit, vous les reconnecter au fruit. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Si on a déjà un homme de Dieu qui commence à faire des choses sous prétexte que révélation, qui sont contraires à ce que le Seigneur a fait, ou Jésus n'a jamais fait, il faut se poser des bonnes... Il faut se poser des questions. Donc, on ne peut pas... Être disciple, c'est être à la suite du maître, en fait. On suit le maître. Alléluia. On vit comme le maître, en fait. Le disciple accompli, nous dit l'Écriture, sera comme le maître. Dans Luc 6, 40. Le disciple accompli sera comme. Donc, on est appelé à être comme, à fonctionner comme, à faire comme le maître a fait. Donc, si un pasteur qui se dit que lui veut prendre 2, 3, 4 femmes, est-ce qu'il a vu quel apôtre, un exemple? Il n'y a pas un exemple comme ça dans les Écritures. Ils vont vite sauter sur l'ancienne alliance. Sur oui, David, machin, oui, Salomon, mais on n'est pas disciple de Salomon. On n'est pas disciple de David. Hein. On est disciple de Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il nous montre la voie. Donc, on va ouvrir dans le livre de Hébreux. Écoutez ce que Hébreux dit. Hébreux chapitre 7, verset 11. Hébreux 7, verset 11. Oui. Hébreux 7, verset 11. Ah, oui, le verset 11. Hébreux 7. Donc je veux dire, il est dit, si donc la perfection était réalisée par le moyen du sacerdoce lévitique, car c'est en relation avec celui-ci que le peuple a reçu sa loi. Quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur se lève selon l'ordre de Melchisédek et qui ne soit pas désigné selon l'ordre d'Aaron? En effet, le sacerdoce étant changé, il y a aussi par nécessité un changement de loi. Donc le changement après la mort de Jésus là, le sacerdoce, le sacerdoce c'est un service qui est lié au temple, d'accord? Le sacerdoce, ce sacerdoce là avait des imperfections, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça privilégiait certaines personnes. Tout le monde n'avait pas, à l'époque de la loi, la possibilité de servir Dieu, d'accord? Même si tu avais appris, par exemple, d'abord on n'avait même pas, si on n'était pas lévite, on n'avait pas accès à la connaissance, à la Torah, à l'étude de la Torah en fait, pour pouvoir enseigner la Torah. Il fallait être lévite, tu vois, les choses étaient comme ça en fait.
Donc, et des personnes, par exemple, qui avaient des infirmités, ils n'avaient même pas le droit d'aller dans le parvis. Hein, si tu étais une personne étrangère, tu n'avais pas le droit. Si tu avais des difformités, tu n'avais pas le droit d'aller. Il y avait plein de lois comme ça, en fait. Hein. Une femme, dans ses menstrues, elle n'avait pas le droit d'aller dans le parvis, même quand elle accouchait. Si c'était une fille, donc il fallait faire 66 jours avant de te rendre dans les parvis de l'Éternel. Si c'était un garçon que tu avais mis, il y avait 33 jours, donc on ne peut pas. Et les gens qui veulent donc maintenant, si vous voulez suivre les lois, la Bible dit que nous devons suivre tous les 613 commandements, donc 603 ordonnances et préceptes et 10 commandements. 613, on doit suivre. Qui pourrait mettre toutes ces choses en pratique? Mais qui a mis et Dieu c'est Dieu qui nous a condamnés dans ces lois-là pour que personne ne se justifie que moi, je suis meilleur que l'autre, en vue de la grâce, d'accord? Donc, en vue de la grâce qui devait venir, oui. Donc, c'est pourquoi il a dit, et des pharisiens comme eux, ils faisaient que des œuvres, en fait, des œuvres de mérite, et ils se croyaient supérieurs. Hein? Vous voyez, même dans le temple, le Seigneur il va parler d'un homme et d'un pharisien, un prêtre qui ils vont dans le temple, et puis le prêtre dit, moi je suis juste, je paye mes dîmes une fois par semaine, je ne suis même pas comme celui-là qui est à côté de moi là. Hein? Donc, et l'autre, le Christ dit qu'il ne s'est même pas levé, et il disait, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Vous voyez un peu? Donc, c'était le salut par les mérites, par les œuvres, d'accord? Mais les œuvres de loi ne peuvent sauver personne. Alléluia. Donc, et le Seigneur va donc dire que ce sacerdoce-là avec des imperfections, et c'est pourquoi il a été changé. Alléluia. Nous sommes passés de la loi, et il y a changement la loi à la grâce. Alléluia. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et donc, tout est grâce en fait. Même on le dit, c'est le Seigneur qui nous délivre en fait. Hein. Mais il faut qu'on ait foi en lui. C'est le Seigneur qui nous transforme. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir le servir même, de le servir. C'est lui qui donne des capacités. Hein, c'est pas je vais aller chercher des capacités à l'école, dans une école quelconque, pour servir Dieu. Non, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Alléluia. Et tout est préparé, nous dit l'Écriture, d'avance. Voilà, et c'est à nous, par la foi, en obéissant à la voix du Saint-Esprit, nous allons rentrer dans ce que Dieu a prévu pour chacune de nos vies. Alléluia. Donc, il nous a fait passer. L'Église est passée. L'Église n'est pas soumise au sacerdoce aronique là, ou lévitique, qui imposait des sacrifices d'animaux. Il y a des assemblées où on demande aux gens d'amener des moutons pour les purifications. Oui, pour les purifications en fait. Hein. Il y avait un pasteur, un grand pasteur connu au Cameroun. Il est mort là. Le grand pasteur qui parlait beaucoup de la sorcellerie là. Tchala Esomba. Oui. À quoi sert le sang de Christ? Demande aux gens de venir avec des moutons de gorge, ils ont fait faire des bains. Et c'était 500 000. Il fallait pour avoir ces bains de purification, mais pas des bains de purification. Il demandait 500 000. Ça faisait combien en moyenne? Ça fait 800 €. Donc c'est la confusion. Et comme il y avait le Covid, on avait pris des mesures ici parce qu'il est quitté là-bas pour venir exercer ici en France. Donc après, il est mort. Oui, non, il y a eu le Covid. Donc il avait bien commencé. Il a commencé à faire ça en France. Oui, il a commencé, mais ces églises-là, il n'y a que les Africains qui sont là. Tu vois que les Français vont aller dans des trucs comme ça, où on n'est pas de sorcellerie, la sorcellerie, machin, tu es attaché à la sorcellerie. C'était bourré d'Africains. Ah ouais, à Paris. À Paris, oui. Après, on a mis le Covid. Le Covid, oui, on a fermé et il s'ennuyait. Il est retourné là-bas en Afrique, au Cameroun, il est mort. Il est retourné là-bas au Cameroun pour commencer son one-man show là-bas. La crise cardiaque, il a pris il est mort et Dieu nous avait dit pendant le cours que les grands noms, il va faire tomber tous ces grands pasteurs là, les Tibio choix. Nous on a reçu ça, j'ai même une audio de ça. Le Seigneur a dit que tous ces grands pasteurs que vous allez donc je vais les tuer un à un. Dans notre relation avec le Seigneur. Et on a vu tuer, leur reprendre en fait. Ils ne veulent pas se repentir en fait. Donc de cet évangile-là, qui va les tuer un à un, donc ils vont mourir.
Eh ben, c'est... Il y en a, ils sont morts. Hein. Les paquets des pasteurs sont... pendant la crise du Covid. Donc, on peut pas... Il ne faut pas qu'on essaie de jouer avec les Écritures. Beaucoup connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas. On ne peut pas retenir la vérité de Dieu captive. Ça, c'est dangereux. Ça va même jouer, même pour ta propre vie, parce que si tu prêches la vérité, la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle nous sanctifie, en fait. Même toi-même, tu seras sanctifié. Toi qui prêches, tu seras sanctifié. Ça dit mis à part. Dieu va te délivrer, Dieu va te détacher des œuvres de la chair. Mais si toi-même, tu ne prêches plus la vérité, ben, tu te mets à la merci de l'ennemi, oui. L'ennemi, tu fragilises non seulement la vie de la communauté, même ta propre vie, en fait. Ta propre vie, tu la mets en danger. Tu n'auras pas les forces, les ressources. Quand Satan va venir t'oppresser, tu n'auras pas la force pour pouvoir résister, parce qu'elle nous vient du Seigneur. Alléluia. La force vient de Dieu, en fait. Hein. La force vient du Seigneur et de sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous rend fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa parole toute puissante. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens. Chers frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui donne la force et on ne peut pas la tronquer. L'Esprit de Dieu, Dieu donne des messages. Hein. D'accord? Dieu donne des messages même à des pasteurs. C'est des pasteurs qu'il a appelés. Des femmes de Dieu là. Mais après tu peux refuser parce que tu dis, c'est les choses que j'ai connues en fait. Hein. Quand j'ai commencé le ministère, quand je suis sorti du système où on vendait les livres, on vendait les écoles, le Seigneur m'a dit, sors de là, il m'a d'abord dénoncé ça, j'ai eu peur. J'ai dit, mais j'ai pensé à ma place. J'ai dit, mais si je dénonce ça, je vais perdre ma place dans la communauté. Alors, mais qu'est-ce que notre place par rapport à dans la communauté, dans une structure, une organisation, par rapport à la place que le Seigneur... Donc, c'est un choix qu'il faut faire en fait. Hein. Donc, on est humain. J'ai eu ça, j'ai dit non, mais je vais perdre ma place. Mais après, quand je suis sorti, donc quand j'ai donné ce message, tellement... j'étais heureux en fait, j'étais soulagé en fait. Même après, il y a eu des attaques sur moi. Ben, mais tellement j'étais bien en fait. J'étais bien et je dis, je ne crois pas à cette vision. Donc c'était une vision qui était complètement détachée de celle qui était imposée. Et après, quand on a commencé l'œuvre de Dieu, mais oui, après Dieu te donne des messages, même des messages qui sont tellement de sentir. Je dis, mais si je prêche ça, les gens vont fuir. Vous voyez un peu? Parce que tu reçois, tu es un instrument, tu reçois, et tu vas dire, mais les gens vont fuir. Donc moi, je me demande, les pasteurs qui ont ces communautés-là, ben, et je comprends ça en fait. Oui, c'est dit, mais si je lui ai donné ça, telle personne va avoir les moyens, il va partir, peut-être c'est lui qui a pris l'engagement, c'est son agent qui paie la moitié. Oui, c'est chaud, c'est chaud. On a même eu des gens qui avaient des moyens. Je me souviens d'un couple. Après ils sont allés faire leur tout le monde dit, mais Georges, on s'est mis ensemble, on s'en suivait un peu, je suis là pour tout, et puis on s'est rencontrés à Montpellier, on se sont mis ensemble. Donc moi je prêchais vraiment sans limite en fait, hein, je ne cachais rien. Ils m'ont fait asseoir, ils avaient des moyens, donc j'avais ma télévision qui était gâtée, bon je n'avais pas demandé de télé. J'étais étonné, en sortant du travail, le monsieur est venu seulement poser une grosse télé chez moi comme ça. Ça m'a fait bizarre, mais je n'étais pas... C'était pas la joie. Je n'avais pas la joie, oui. Donc ça m'a fait... Parce que moi, je n'étais pas enthousiasmé, oui. Je voulais même, j'ai dit caca. Parce que moi, je disais que c'est bien comme c'est tombé en panne, comme on va laisser sans télé. Après, directement, il m'a amené une grosse télé. Alors, il dit que c'est le Seigneur qui les a mis à cœur de nous donner la télé. Et donc, j'ai commencé... Le Seigneur va mettre dans quel... Moi, je préfère... Et je n'étais pas enthousiasmé. Je n'étais pas enthousiasmé. Et donc après cette télé directement, sa femme et lui, ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont fait asseoir, ils m'ont dit, donc ils ont profité de ça. Pour me faire asseoir, ils m'ont dit non, mais attends, il faut que tu changes de message. Quand tu prêches comme ça, les jeunes, fornication, machin, tout ça, on va perdre tous les jeunes, la jeunesse. Voilà, c'est là où nous voulons revenir. Ils m'ont dit, on va perdre toute la jeunesse. Ils m'ont dit ça en fait. On va perdre toute la jeunesse, il faut... J'ai dit quoi? Donc c'est comme ça, après on ne pouvait pas, donc on ne pouvait pas... Et ils sont venus. Et puis ils sont venus, oui. Et oui, après j'ai eu une vision, j'ai dit, mais François, regarde. Donc j'ai vu quelqu'un qui était en train de me réclamer la télé, il faut qu'il nous donne, comme il ne veut pas écouter, il faut qu'il nous redonne notre télé.
Mais laisse même la Seigneur, télé, il y a même faut nous un aider peu d'orgueil. Oui, comme ils ne veulent pas, comme ils ne veulent pas nous écouter, ils m'ont dit comme ils ne veulent pas nous écouter, il faut qu'ils Il me récupère donnent. sa télé. Oui, après je dis pourquoi, regarde ce que je suis en train de voir. Regarde ce que je suis en train de voir. Ouais. Regarde la télé, oui, mais On a acheté une télé pour les enfants. Ils sont venus récupérer leur. Mais parce que c'est assez, Et ils on sont a- enseignés, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils veulent faire comme ils veulent. Ils veulent faire comme ils veulent. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens même qui sont venus, ils m'ont dit non, mais il faut changer de message. Il faut. Moi j'ai même eu jusqu'à la sirène des eaux au Cameroun qui est venue me voir comme ça. Il m'a dit Georges, s'il te plaît, regarde, tu es en train de construire la maison, tu as besoin d'argent. J'ai dit la sirène des eaux. Hein. Je savais que c'était la sirène des eaux. Elle m'a dit change de message, je te donne l'argent. Je te donne l'argent à condition ne prêche plus ce message-là. Donc, Alors, pour l'homosexualité, la fornication, dans le péché. Ouais. Oh là là. Donc, je ne peux pas, je préfère, quitte à rester avec mes enfants, hein, et je vois, ça fait depuis 2012 qu'on a quitté, on a vomi le système, mais que notre vie, ça prend, ça grandit, on grandit dans les choses de Dieu. Donc, je grandis spirituellement. Je me rappelle parce que Rebecca était bébé. Nous, on grandit spirituellement. Donc, on grandit spirituellement. Et le Seigneur nous parle plus que quand on était dans le système. Il nous dit des choses, il nous alerte, il nous avertit. Ce n'est pas, c'est vraiment pas comme, c'est pas la rigolade en fait. Donc, pour rien au monde, je ne changerai pas ce message. On est faible. Tous, on est faible, on a des faiblesses, hein, d'accord? Mais il faut s'appuyer sur le Seigneur en fait. Il faut s'appuyer sur Dieu et ne cherche pas à trouver des excuses sur ta vie ou à te conformer en un milieu. Ça non. Alléluia. Vraiment, il faut s'attacher à Dieu et se reposer sur le Seigneur. Et donc le sacerdoce, là. Le sacerdoce, nous sommes donc, il nous a fait passer du sacerdoce lévitique au sacerdoce aaronique au sacerdoce. Le sacerdoce, il est royal en fait. Hein? C'est Jésus qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui s'était rendu vers Abraham. Et Abraham, donc quand Abraham a fait la guerre et tout ça, et il va donner à ce Melchisédek qui s'est rendu à Abraham avec le pain et l'eau. Il a donné à Abraham le pain et l'eau. Et Abraham, en retour, il a béni cet homme-là en lui donnant la dîme du butin. Ce n'était pas quelque chose que le sacrificateur lui a imposé. C'est lui-même volontairement. Quand il a mangé, il a bu. Et Jésus est comme ce Melchisédek-là en fait. Hein? Melchisédek qui est venu à nous avec l'eau et quoi? Et l'eau et le pain. Donc le pain c'est sa chair. Hein? L'eau c'est la parole de Dieu. Melchisédek là comme Jésus. Oui, c'est Christ, oui, il est l'image de Christ. Hein. Quand tu lis tout, Melchisédek, il est le prince de paix, tu vois, prince de paix, prince de justice. C'est le Seigneur en fait, c'est l'image de Christ. Donc qui est venu à nous, pas comme un mendiant, hein, en disant donnez vous serez bénis, donnez vous serez bénis. Il a donné de l'eau à cet homme-là. Tu vois un peu, non? Hein? Il avait dit, pour être riche, voilà, il faut payer la dîme. Non, Abraham était déjà riche. D'accord? Et tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous donne. Donc, on ne peut que donner à Dieu ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu, pour le remercier, en fait. Donc, une action de reconnaissance. Il était reconnaissant vis-à-vis. Et le Seigneur, ici, il nous a délivré de ce sacerdoce-là. Il nous a introduit dans le sacerdoce, on appelle ça le sacerdoce. Certains exégètes, hein, les commentateurs des Écritures, appellent ça le sacerdoce universel des croyants. Donc tous les enfants de Dieu, où ce n'est plus une tribu, d'accord? Ce n'est plus une tribu, une caste. Donc tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont sacrificateurs. Dans le sacerdoce lévitique, il fallait être dans la tribu descendant de Lévi pour être prêtre, pour être sacrificateur. Mais dans le sacerdoce royal, là, parce que la loi a changé, et Jésus lui-même qui est le grand prêtre de ce sacerdoce, il n'est pas sorti de la tribu
de Lévi, il est sorti de la tribu de Juda. Il n'appartenait pas à la tribu de Lévi. Donc, et il nous a introduit dans ce sacerdoce. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse chapitre 1, c'est la révélation de Jean. 400, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés, qui nous a aimés, c'est le Seigneur. Hein? Il nous a lavé de nos péchés par son sang. Autrefois, c'était le sang des animaux qui lavait, qui nettoyait. Les gens recevaient la purification à travers le sang des boucs, des taureaux et autres. Mais c'est le sang de Christ qui nous a lavé. Jean l'a reconnu, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ce sont des gens qui sont au service de Dieu. Il n'y a pas certaines personnes qui servent le Seigneur, d'autres pas, qui sont comme des suiveurs. Ils sont assis comme ça. Ils ne savent pas. Quand on parle de servir Dieu, ce n'est pas forcément annoncer l'évangile. Il y a plusieurs domaines. D'accord? Il y a une diversité de dons, de ministères, d'après 1 Corinthiens chapitre 12. Certains, ils ont la vision. Certains, ils ont la vision. On a besoin de la vision, les paroles de connaissance, la prophétie. C'est des services en fait. Ce sont les services que nous apportons au Seigneur. Alléluia. D'autres, ils ont l'évangélisation. D'autres, ils ont l'enseignement, l'exhortation. D'autres, c'est le conseil. D'autres, c'est le don, la libéralité, le don de donner. Ce sont des dons en fait. L'hospitalité, donc tout ça, c'est des dons qui sont dans les Écritures. Donc tout le monde est appelé à faire. On est sauvé pour servir en fait. Tous, on est sauvés pour servir. On est des prêtres. Et les prêtres, c'est des gens qui représentaient les hommes. Ils représentaient les hommes devant Dieu dans le sacerdoce lévitique là. Ils représentaient eux qui étaient comme des ponts en fait. D'accord? Des intermédiaires. Ben, aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu. En même temps, nous sommes, ça dit que nous devons porter, en tant que prêtres, nous devons porter les membres de nos familles à la prière devant le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons porter l'humanité à Dieu à travers la prière. Alléluia. Prier pour nos régions, prier pour nos présidents, prier pour la situation du monde. C'est ça en fait. Donc on doit prier. Et en même temps, les prêtres représentaient Dieu sur la terre. Alléluia. Le Seigneur dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? On est témoins de Dieu sur la terre à travers l'Esprit de Dieu qui nous a donné. L'Esprit de Dieu est là pour révéler Dieu à travers notre comportement changé. Alléluia. Notre comportement changé parce qu'on reçoit la nature du Seigneur. Alléluia. On a appelé à vivre comme Christ. Et le monde veut voir ça en fait. Le monde doit voir ça. La révélation, le monde qui soupire après la révélation des fils de Dieu, c'est ça en fait. Mais si nous-mêmes on fait un blocage, on bloque l'action du Saint-Esprit, vous voulez quoi? Il n'y aura rien du tout. Donc l'Église elle est plus religieuse parce que c'est plus les hommes qui parlent que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit. Donc il faut retourner dans la simplicité des choses de Dieu. Le Seigneur, est-ce qu'il avait du mal à prêcher l'évangile? Oh non, mais vous savez, il faut quand même un cadre où il faut faire ceci, il faut faire. On aime les protocoles en fait, c'est les protocoles. Et Dieu ne nous suivra jamais. C'est le mouvement de l'Esprit en fait. Hein? L'Esprit de Dieu doit vous conduire. C'est pas vous, il n'est pas dit c'est vous qui devez conduire l'Esprit. Et même le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils se sont mis à s'exprimer en des langues selon que l'Esprit les conduisait. Ce n'est pas eux qui conduisaient l'Esprit ou l'exercice de leur ministère, du service, mais c'est l'Esprit Saint qui les conduisait. Alléluia. Nous, on a fini de faire des choses rigides. Oui, vendredi, c'est la prière sur les malades. Qui t'a dit que c'est vendredi que le Seigneur veut guérir les gens? Vraiment que le Seigneur nous aide. Hein? Donc, on est des prêtres et cultivons notre relation avec le Seigneur. Elle va aller croissant, grandissant. Plus nous allons recevoir l'Esprit de Dieu. Et nous aurons plus la facilité de pouvoir servir, de pouvoir adorer. On ne peut adorer le Seigneur que par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle Christ en fait. Hein, qui nous amène à connaître, à faire des pas de foi avec le Seigneur. À lui seul toute la gloire. Donc après, j'aimerais qu'on prie quand même. Après, si quelqu'un a une question, c'est pas grave, on va pouvoir essayer de répondre. Seigneur, nous voulons rendre grâce, merci, ta parole, c'est la vérité. Seigneur, tu nous as délivrés de ce sacerdoce, Seigneur. Seigneur, aronique, lévitique, Seigneur, pour nous entraîner dans le sacerdoce royal. Mon Dieu, mon Père, où tu es le souverain sacrificateur, et nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur Dieu, chaque instant. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, ce matin, encore, nous voulons vraiment que tu continues à bâtir nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu dis qu'il n'y a pas de victoire
1 Corinthiens 13:8, Seigneur. 2 Corinthiens 13:8, qu'il n'y a pas de pouvoir contre la puissance, contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité, Seigneur Dieu. Parce que c'est la vérité qui libère. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Seigneur, continue, Seigneur, agis dans nos cœurs, agis dans nos vies. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Nous voulons vraiment, Seigneur, te suivre. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, obéis, nous soumettons à ta sainte volonté, Seigneur Dieu. Ta parole, qu'elle doit produire les effets escomptés, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, des fruits que tu désires, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Donne-nous la force de ne pas suivre les masses, de ne pas nous conformer. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, aux méthodes, ne pas rechercher les méthodes. Seigneur, ça n'existe pas, il n'y a pas de méthode qui tienne. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu es le souverain. Et tu fais ce que tu veux, avec qui tu veux. Seigneur, mon Dieu, mon Père, continue à bâtir l'homme nouveau, Seigneur. Merci, Seigneur. Continuons à nous visiter, Seigneur. Seigneur mon Dieu, cette intimité avec toi, Seigneur. Oh Père, merci. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur. Merci, Père éternel, pour, Seigneur mon Dieu, l'éclaircissement, Seigneur.